À 10 heures, un MiG-29 ukrainien perça la fine couche de brouillard matinal et franchit la ligne de front à peine 15 mètres d'altitude. Sa cible, un silo à grains que les Russes avaient transformé en centre de commandement et de contrôle pour drones, un nœud stratégique pour des attaques contre les positions voisines. Pour l'instant, l'air était calme, presque trompeusement silencieux. Mais le silence ne durait jamais longtemps sur un champ de bataille où chaque seconde comptait. Le pilote connaissait les risques. Chaque battement de cœur, chaque milliseconde était décisif. Une seule erreur, et l'avion ne serait plus qu'une carcasse fumante de plus sur les plaines ukrainiennes. La première roquette arriva presque immédiatement, fendant l'air depuis un poste de contrôle russe droit devant. Le MiG vira brutalement, d'abord à gauche, puis violemment à droite, esquivant précisément la trajectoire du projectile, fruit d'années d'entraînement. Ce n'était pas seulement un jeu de vitesse ou d'habileté, c'était une lutte pour survivre face à une machine conçue pour tuer. À peine eut-il le temps de respirer que 3 autres roquettes surgirent de différentes directions, chacune une menace mortelle. Le pilote ne percevait les traînées de fumée montante que comme unique avertissement, un compte à rebours cruel indiquant exactement où le danger se cachait. Le système d'alerte soviétique, incapable de détecter les menaces infrarouges passives, restait silencieux. Il n'avait que ses instincts et le ciel lui-même. Voler bas était plus qu'une tactique, c'était une nécessité vitale. Rasant les lignes électriques, frôlant le sol, le pilote pratiquait la forme la plus dangereuse du vol Nap of the Earth, exploitant chaque ombre, chaque relief, chaque mètre de terrain pour briser les lignes de visée. Chaque manœuvre d'évitement consommait du carburant parmi les 3175 kg de capacité interne du MiG, et chaque geste pouvait transformer l'appareil en un coûteux javelot de gazon. Des repères mémorisés le guidaient dans ce labyrinthe mortel. Aucun instrument, aucune électronique à cette altitude, seulement ses yeux, ses réflexes et une concentration inébranlable. Les opérateurs radars russes s'adaptaient déjà, détectant des schémas dans des contacts furtifs, orientant des équipes Pantsir et des systèmes portables anti-aériens vers sa trajectoire probable, des missiles Igla modernes, résistants aux leurres infrarouges, et plusieurs radars se concentraient simultanément sur lui, chacun ajoutant une nouvelle couche de menaces. Les leurres et les fusées éclairantes constituaient ses seules contre-mesures, limitées et précieuses. Chaque seconde, chaque esquive poussait le MiG vers les limites du carburant, du contrôle et de la survie. Même lorsque les missiles manquaient leur cible, leur traînée de fumée dessinait son parcours probable comme une carte pour tout observateur au sol. Les enjeux étaient absolus. Un instant d'inattention, et la mission aurait pris fin ici, à quelques centaines de mètres du sol, sans aucune possibilité de se cacher. Pourtant, malgré le danger, une précision implacable régnait dans le chaos. Le pilote équilibriait instinct et calcul, vitesse et relief, agressivité et survie. Toute la ligne de front, chaque position anti-aérienne de Tchernihiv jusqu'à la Crimée, s'éveillait, convergeant vers lui comme si la terre elle-même devenait un chasseur immense et vigilant. Il était la seule proie, glissant à travers un réseau de radars, de missiles et de soldats, dans une course contre la montre pour atteindre sa cible et revenir vivant. Chaque battement de cœur, chaque manœuvre, chaque décision portait le poids de la vie et de la mort. Le silo à grains devant lui n'était pas qu'un bâtiment, c'était un centre de commandement, un point névralgique pour les attaques fumées, radars traînés de missiles, terrain et vitesse. Le pilote devait tout intégrer en une fraction de seconde. Rien ne devait mal tourner, et pourtant tout pouvait mal tourner. Ce n'était pas un simple vol, c'était de la survie, du calcul et du combat fusionnés en un moment continu, une symphonie mortelle unissant l'homme, la machine et un ciel implacable.